On ne monte pas au sommet seul, mais on peut s'effondrer à cause des mauvaises personnes. Quand l'huile commence à couler en abondance, tout le monde veut être dans la pièce. Mais toutes les mains ne sont pas prêtes à porter le poids des jarres. La veuve a choisi ses fils, ceux qui comprenaient l'urgence, ceux qui respectaient l'instruction, ceux qui étaient liés à sa destinée. Dans les grandes responsabilités, votre cercle restreint détermine votre altitude. Bienvenue dans ce 3e épisode, le discernement des alliances. Aujourd'hui, nous allons apprendre à évaluer nos relations. Nous allons découvrir comment identifier les véritables porteurs de vase, ceux qui ajoutent de la valeur à votre flux, et comment vous protéger des spectateurs qui feraient que consommer votre huile. Le leader responsable sait que son entourage est son premier actif. Prenez une grande respiration maintenant. Filtrez votre cercle. Et on commence maintenant. Aujourd'hui, on va parler de 3 critères de l'alliance stratégique. Le premier critère de l'alliance stratégique, c'est la fidélité à l'instruction, l'alignement. Méditez sur les fils de la veuve. Elles n'ont pas discuté la méthode. Elles ont servi la vision de leur mère. Une grande responsabilité demande des collaborateurs alignés. Si vous devez passer votre temps à convaincre votre entourage du bienfait de votre vision, vous épuisez votre huile. Entourez-vous de personnes qui croient au miracle autant que vous. Qui, dans votre entourage, ralentit votre flux par son scepticisme ou sa résistance? Prenez du temps pour réfléchir. Le deuxième critère, c'est la capacité de charge, le bras solide. Porter des vases pleins est épuisant. Il fallait de la force et de l'endurance. Tout le monde n'a pas les épaules pour les grandes responsabilités. Choisissez des partenaires qui ont la maturité nécessaire pour supporter la pression sans s'effondrer ou se plaindre. L'amitié est une chose, l'alliance stratégique en est une autre. Réfléchissez encore avec moi. Vos collaborateurs actuels ont-ils la capacité de porter une vision 10 fois plus grande que celle d'aujourd'hui? Réfléchissez. Le 3e critère, c'est la discrétion du sanctuaire. C'est ce que je pourrais appeler la loyauté. Le miracle a eu lieu porte fermée. Ceux qui étaient dedans devaient savoir garder le secret du processus. Le leader doit s'assurer de personnes loyales qui savent protéger les coulisses de la réussite. Les fuites d'informations, les commérages sont des fissures dans vos vases. La confiance est la monnaie de l'alliance. La 3e question que je voudrais vous poser, pouvez-vous confier les clés de votre chambre close à votre équipe sans crainte? Réfléchissez bien avant d'aller plus loin. Votre entourage, mon frère, ma chère, est le miroir de votre futur. En choisissant les bons porteurs de vases, vous sécurisez l'expansion de votre miracle. Oh, maintenant, si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire, je vous invite à répéter ces paroles avec discernement. Je m'entoure de personnes qui fortifient ma vision. Mes alliances sont basées sur l'alignement et la loyauté. Je discerne les cœurs avant d'ouvrir les portes. Mon équipe est une forteresse pour mon onction. Maintenant, regardez vos contacts aujourd'hui. Qui porte? Qui regarde? Qui pèse? À partir de celui-là,
vous pouvez faire les ajustements nécessaires. Merci de cultiver la sagesse avec moi. Maintenant, je vous invite à ne pas manquer de partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Invitez les autres à cliquer sur la cloche pour s'abonner et comme ça, on s'assure de rien rater pour la suite. C'était votre frère, votre ami, le pasteur Georges Petit-Amin. Au revoir et à la prochaine.